Bon, peut-être la toute dernière question, M. Joseph. Si vous êtes un conseiller économique, gouvernement Lamotte là, bon, pas seulement à court terme, dans 2 ans ou 3 ans qui est on nous dit à long terme dans le pays, qui meilleure recommandation vous avez fait? Bon, et d'abord, Julio faut nous dit que pas gagner économie sans politique. Premier bagage, avant même que je rentre dans le conseil économique, nous avons demandé à ce que le gouvernement essaie d'établir une certaine harmonie entre les différents pouvoirs dans le pays. On a essayé d'éviter la confrontation que nous avons vécue, je veux dire, entre l'exécutif et le Parlement. Parce que, qu'on le veut ou non, le Parlement, c'est détenteur également, ensemble avec l'exécutif, de la souveraineté nationale. Donc, même pendant que M. Hogan n'a pas gagné de pouvoir de faire des largesses, même genre par exemple que l'exécutif n'a pas pouvoir ça, parce que l'exécutif n'a pas accès direct au trésor public, de le faire autant de largesses que vous voulez, mais quand même, le Parlement était détenteur d'un pouvoir de contrôle et qui fait partie de structures politiques pays. Maintenant, dans la réalité, est-ce que c'est vrai, lorsque le Parlement est dominé par pouvoir, c'est pouvoir déterminer qui gens peut voter, qui gens ne peut pas voter. Bon, on nous était dans l'économie, on nous pas pour l'autre frère jumeau. Bon, oui, mais quand même, on pensait que d'ailleurs, on sentit qu'on a un exécutif qui a fait cavaler seul. Un exécutif qui vient tout ça le besoin, il n'y a pas quelle force contraignante, même une certaine opposition qu'il va gagner en face. Oui, mais c'est ça qui fait tout qu'il y a autant de tensions entre l'exécutif et le Parlement. Ok, c'est pas que nous tout à fait d'accord avec l'attitude que certains parlementaires gagnent vis-à-vis de l'exécutif. Alors, moi d'accord, la recommandation politique, ça, c'est parce que sans cette recommandation politique, on n'aura jamais une stabilité politique. Exactement. Et sans une stabilité politique, on va parler de développement économique. Exactement. Et encore, un truc qui est extrêmement important que nous ne devons pas négliger, c'est l'aspect soulevé et juridique. Là, nous prenons un pays d'Haïti, je veux dire là, le président Martelly, dans son discours d'investiture, monsieur dit que Haiti is open for business. Mais, à peu près un mois de cela, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dit que Haiti is not open for business yet. Ah, oui, là encore, il dit lui. OK? Ah, oui, là encore. Mais, il y a pile de monde qui ont été offensés par le fait que les étrangers disent nous que nous ne sommes pas prêts pour business. Mais en cas de réalité, nous avons un gros problème dans le pays, c'est le respect de la propriété privée. On monde, je veux dire là, qui rentre en Haïti, qui a acheté une parcelle de terre en Haïti, moun ça, li gagne 50% de chance seulement pour que l'investissement non garanti. Pour le bien acheter. Pour le bien acheter. Parce que nous avons un problème de titre de propriété d'un côté et de l'autre côté, nous avons un problème d'envahissement de terre par des gens qui n'ont absolument aucun droit. Et lorsque il y a la moun ça qui est victime de une telle dépossession, essayer de faire des démarches, employer un avocat pour défendre lui, avocat ça pour compte lui pas sérieux. Pas absolument aucune institution qui réglementait fonctionnement avocat ça. Il y a une qui sous papier, qui c'est le barreau des avocats haïtiens, mais qui pas réellement qui pas de réelle autorité sous avocat ça. Nous avons de notaires qui a fait censé là pour faire du papier légal de transition d'un propriétaire à un autre, mais nous avons une série de notaires extrêmement malhonnêtes. Donc, ces deux bagages sont réalité que ça y est. Et qu'on y a là, après tout bagage ça y est, nous dit que faut que le gouvernement ait un courage pour lui non seulement adresser question ça y est, mais venir avec
de propositions de solutions. Et le gouvernement exécutif, là, il n'a pas qu'à faire pour compte lui sans que il pas impliqué de manière plutôt une sorte de partenariat avec le Parlement. Vous remarquez bien que beaucoup de gens rentrent dans le conseil que ou dit si le conseil économique si nous voulons bail et ce sont des prérequis. Ce sont des prérequis ça oui. Parce que nous pas capable inviter investisseurs dans un pays si moun capable investir dans un pays non seulement doit investir un facteur risque mais quel que soit le pays qu'on a investi un facteur risque qui pas rien à voir avec des questions de légales mais c'est de produits qu'on va l'offrir. Un facteur risque parce que en dépit de toute étude de marché qu'on est capable de faire mais l'heure où arriver dans la réalité ou bien doit faire faillite. Ça c'est facteur risque qui est inhérent à tout investissement que on a fait dans quel que soit le domaine. Nous va parler de facteur risque là. Mais on a parlé de en Haïti non seulement ça existait comme dans tous les pays du monde comme on dit mais nous avons un paquet de l'autre risques que potentiel investisseurs obligés tenu compte de lui. Li vini, l'acheter une parcelle de terre, li pas connaît parcelle de terre que l'acheter dans mes Julio Midi, est-ce que Michel Midi qui ont hérité même avec Julio Midi, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu es signé? Est-ce que Jean-Mona Midi, tu es d'accord avec Julio lorsque Julio t'es fait vente là? Et tous ces gens-là, ce sont des héritiers dignes de M. Gracia Midi de Baal. Par une instance en un pays qui prévoit pour justifier, pour valider vente ça vraiment. Maintenant, nous avons entré dans une série de domaines, nous avons regardé pour nous et soulevé et nous regardons que le gouvernement a annoncé pour bientôt la construction de la cité administrative. Et que le directeur général et DGI dit que depuis octobre ou bien novembre, il a commencé à recevoir des gens qui ont un titre de propriété pour le gouvernement capable de dédommager les gens que pour le dédommager pour faire cité administrative. Ça. Et dans la même intervention, le directeur a dit si que on ne peut pas venir avec un titre de propriété légal, ou pas besoin de 5 euros. Comme ça, mettez une sorte de escroc la banque pour vous, et le ou capable de venir avec papier légal, il y a beaucoup comme ça. Mais nous connaissons comment ça fait en Haïti. Mais ce n'est pas de ça que nous avons parlé, mais c'est comment un monde qui depuis 100 ans, li levé, li joine grand-père li, t'es passé terre by papa li. Papa le qu'on y a vinn passer ba lui même, moun ça automatiquement li pas aucun doute que ça effectivement appartient à la famille. Même quoi il pour livrer d'après la loi. D'après la loi, mais il vient pour lui, mais l'homme a fait tentative pour et grand pile conflit, c'est non exactement à partir de loi ça parce que l'État haïtien toujours failli pour accorder privilège à un monde qui depuis 50 ans, depuis 25 ans qui sont enterrés là il fait des manches dans contribution pour contribution légaliser la situation, contribution enfin DGI refuser légaliser la situation monde ça. Alors que la loi existait, il dit que après un certain temps, si que moun a exploité terrain, pas jamais personne monde qui vient réclamer terrain avant un certain nombre d'années, terrain ça a dûment venu pour moun et que moun capable moun le décider pour régulariser la situation là aller dans instance d'état qui chargé pour faire ça, il supposé bali satisfaction. Mais gon bon monde qui est dans situation illégale, a occupé de terrain depuis 20 ans, 25 ans, 50 ans, 100 ans même, qui jusqu'à présent, pas encore jamais capable de légaliser la situation. C'est que l'État haïtien a failli à ses redevances vis-à-vis de la population. Comment tu réponds aux gens qui jouent, qui ça tout sorti là au gain, ouais, à un homme qui va faire factory en Haïti? Oui, il ne peut pas le faire parce que pour faire un factory en Haïti, il faut qu'il ou bien louer parcelle de terre, côté que le peut mettre bâtiment pour le faire factory, ou bien pour le louer, ou bien encore pour l'acheter. Mais c'est là le conflit est venu exister. Donc, et on est qui vont bateau quand il paraît chaque 3 mois là,
débarquer 50 000 sacs du riz, les vendre, et puis le tourner. Et voilà, ça sont l'autre problème, ni et tout. Mais, le nègre la vient avec, là encore, nous pas croire que son pratique, que quel que soit le gouvernement, a supposé encourager. Parce que, premièrement, son fuite de devises est que lié pour nous, pour payer, lorsque yon moun amusé, c'est importer seulement importer de produits et en dedans pays, son fuite de devises que lié, qui représentait un poids sous balance commerciale paysan et par conséquent balance de paiement paysan parce que ce sont des devises qui quittent paysan pour aller dehors. Alors que ces devises-là, nous sommes capables toujours d'utiliser les pour, au lieu que pour nous importer de produits de consommation, mais nous plutôt importer de produits de biens et qui prennent produits de biens de consommation, comme par exemple de tracteurs, une série de bulldozers, une série d'engrais, une série de produits et pesticides, etc., etc. Mais il a fini tout, il y a l'agriculture qui l'a détruit tout. Parce que son réalité que liée, dans un premier temps, produits que nous produisons la canne li plus cher que produits importés parce que le coût de production de producteurs ça est plus élevé que le coût de production pays développés ça et même pendant que c'est à Saint-Domingue que nous prenons et n'a toujours payé produits locaux plus cher que produits importés parce que c'est quantité que nous produisons par rapport avec coût de production. Maintenant pour nous rentrer dans la question d'emblée et comment par exemple si on a conseillé Premier ministre la mort ou bien quelque chose un Premier ministre qui l'a faut que le Premier ministre soit capable de définir une politique économique pour le pays. Une politique économique qui est basée sur de loi fiscale. Tout. Parce que si vous regardez bien, actuellement, et le sénateur et privé en intervention et dit que le gouvernement en projection te dit que pour l'année 2011-2012, l'assiette fiscale sera de 52 millions de dollars, alors qu'en réalité, c'est seulement de 43 millions de dollars. 43 milliards de dollars. 43 milliards de gouttes, pardon. 43 milliards. Il était dit 52 milliards de gouttes et en réalité, c'est 43 milliards de gouttes. C'est-à-dire qu'on a un déficit de 9 milliards. Un déficit de 9 milliards là-dedans. Maintenant, comment que le gouvernement compte pour lui combler, c'est plutôt augmenter et taux sous une série de services que l'État offre à businessmen. Mais il faut que nous soyons capables de faire une analyse comparative entre qui ça, un businessman payé comme taux en République dominicaine, à la Jamaïque et dans d'autres pays de la région qui sont qui en compétition avec nous. Comment que yo même et si que qu'on y a là investi en République dominicaine combien de taxes que m'a payé et si que qu'on y a investi en Haïti combien de taxes m'a payé ou bien si c'est Jamaïque que combien de taxes m'a payé etc. Ce sont des considérations qu'il faut faire. C'est pas parce que les recettes que nous te prévoyons dans le budget nous, ou bien dans l'analyse que nous avons fait, nous pas réaliser recettes ça qui veut dire automatiquement faut que nous augmenter et taux que nous chargeons et business maintenant, mais plutôt en nous garder pour nous voir comment que nous sommes capables de récupérer de taxes que le monde prend au nom de l'État et il ne va jamais bailler l'État. Comment on est capable de récupérer ça? Parce que il est clair que à peine si gagne 40 à 50% de taxes qui sont collectées par des hommes et des femmes d'affaires en Haïti qui effectivement ajoutent l'État. Comment que l'État est capable de récupérer ça au lieu que nous augmenter les taxes? Parce qu'il faut nous créer des incentives pour les businessmen venir investir là-dedans. Nous pensons que c'est un bagage extrêmement important. Et deuxième bagage que moi-même pense que le gouvernement est capable de faire, depuis sous président Aristide, il a répété lui, mais dans la réalité, pas rien qui fait. Monsieur Odou que vous voulez passer quantité de temps que vous faites ou venez avec une application pour réduire quantité de temps. Comme moi, depuis sous président Aristide,
monsieur a parlé de ça. De facilitation, on va parler. Oui. Monsieur a parlé de ça pour nous faire passer de 6 mois à 10 jours. À 10 jours ou bien à 30 jours, mais jusqu'à présent, ce sont des paroles, tant que Pyram est capable de dire, c'est paroles vaines. Slogan. OK? C'est qui mesure concrète qui fait pour ça. Et nous connaissons effectivement une raison qui fait que ça n'a pas jamais arrivé fait, c'est parce que il y a des gens qui établissent ce marché, qui a bénéficié d'un certain monopole, qui refusaient à ce que gagner une compétition qui vient exister en face. Donc, ça sont réalités que nous supposons tenir compte de lui. So, pour nous réduire la quantité de temps d'attente, une application prend pour un businessman jouer une licence pour fonctionner dans le pays, et le businessman fin jouer une licence pour nous protéger, continuer à protéger le businessman. Parce que, tant que nous connaissons, les gens qui ont un monopole dans un pays, ils trouvent que les gens qui viennent représentent une menace pour lui. Il faut que l'État accompagne nouveaux businessmen. Et en pile fois, nous regardons les gens qui sont victimes, c'est surtout nous-mêmes qui vivons dans la diaspora. Étrangers, ils rentrent dans un pays, ils ont toute protection parce que l'ambassade les protège. Le sang passe mal, l'ambassade les protège. Et l'autre bagaille encore, et moi-même, je recommandé au gouvernement, et le président Martelly, dans la campagne, durant la campagne que il a fait pour le président, il a mentionné, il dit que il est conscient un pays pas qu'à développer à partir de dons. Parce que nous ne pouvons jamais recevoir suffisamment de dons pour qui permettent à ce que nous réalisions de grands projets. OK? Ça que nous avons besoin d'accès aux capitaux. Si que nous réalisons que nous avons un pont pour nous construire, pont ça, c'est 100 millions de dollars américains que l'I a coûté nous, que la communauté internationale nous permette d'avoir accès à ce type de capitaux-là. Parce que si c'est pour des dons, nous ne pouvons jamais arriver à gagner de dons pour qui permettent à ce que nous construisions un pont qui a coûté nous 100 millions de dollars. Alors que le pont, ça est tellement important pour communication entre deux régions. Si nous ne pas construit, même pendant que nous faisons des investissements extrêmement importants au niveau de l'agriculture, au niveau de l'autre bagaille, dans la région, il y a peut-être pour côté rien parce que pas de voie de communication. Bien que c'est une situation qui est difficile, parce que dans la situation, Haïti est à côté, Banque mondiale a éliminé les dettes pour, il y a des gens, étant économique, ce ça a mieux passé, il y a des gens qui sont contents, que nous devons badouer encore, mais automatiquement, éliminer les dettes là pour ça veut dire pas prêter encore. Exactement, parce que quand on a représenter, on menace ça fait que grossier de monde qui dit que, mais pour quelle raison Haïti pas rentrer dans le marché de la bourse que nous avons Wall Street ici aux États-Unis. Mais si Haïti est rentré sur le marché de la bourse, et les bons que le gouvernement haïtien tape émettre, bon ça yo tape les junk bonds. Parce que pas même gagner on waiting même. Et junk bonds que yo tape. Donc qui pas vraiment servi nous et lorsque yo éliminer dette pour nous, c'est vrai que qu'on y a là nous avons moins de dettes, mais il vient réduire davantage tout accès nous aux capitaux que nous avons besoin pour nous faire de grandes infrastructures que pays a besoin. Comment expliquer par exemple la distance Port-au-Prince Cap Haïtien? C'est environ 250 km. 250-270 km et quelque chose de ce genre. Il prend presque 6 heures de temps pour couvrir 270 km, qui sont environ peut-être 180 miles. Quelque chose de ce genre. Mais pour nous sortir, pour nous sortir Massachusetts, pour nous aller New York, qui c'est 210 miles, il prend nous 3h30, 4 temps. Oui. Mais quand il y a là pour sortir Port-au-Prince, pour aller au Cap Haïtien qui est environ 180 miles, il prend soit en voiture privée, là pour 6 heures de temps, si c'est en voiture, si c'est en transport et public, là pour 8 heures de temps à 9 heures de temps. Pour nous rentrer au Cap. Maintenant, que dire pour si nous t'avons aller à la campagne?
Parce que là, nous quittons la route nationale là, pour nous rentrer en dedans, pour nous prendre produit, au côté au produit, côté au fait, côté au cultivé. Pour organisé. Donc, vous imaginez qui quantité de temps que ça prend. Bon, et face à ce constat, nous sommes capables de dire que le ciel est nuageux. Mais nous ne sommes pas capables de jeter les armes, c'est pour nous continuer à gommer. Et là, non, tout le monde qui a fait choix de Caméra Mosaïque, tout le monde qui a regardé nous sur Facebook /Caméra Mosaïque, Twitter /Caméra Mosaïque. Moun qui a nous tout sur info-haïti.net, nous remercions M. Joseph définitivement. Ou nous habitués pour nous pas dire nos collaborateurs à l'émission Caméra Mosaïque à chaque fois nous avons l'opportunité de toujours venir passer aujourd'hui bon pas que c'est un petit genre prétentieux c'est à dire que son classe que nous avons là bon peut-être nous capables de plutôt Caraïbe 101 ou bien n'importe quoi capable de mais nous remercions et comme nous toujours dit nous sûrs que c'est pas la dernière intervention. OK, merci Julio pour l'invitation et nous saluons les téléspectateurs. Julio Midi, Caméra Mosaïque, à la prochaine.